Le début de l'année 2026 s'est transformé pour le Japon en test de résistance à plusieurs niveaux. En l'espace de quelques semaines, le pays a vu se superposer une instabilité politique interne et un choc externe aux conséquences très concrètes pour son économie industrielle. Ce qui, encore récemment, était perçu comme un risque maîtrisable s'est progressivement mué en une chaîne de difficultés aux effets mesurables, touchant à la fois les finances publiques, les marchés et les capacités de production. La crise politique s'est matérialisée en janvier lorsque la première ministre Sanae Takaichi a pris la décision exceptionnelle de dissoudre la Chambre des représentants. L'ensemble des 465 sièges est ainsi remis en jeu lors d'élections anticipées, un scénario rare par son ampleur. Cette décision intervient dans un contexte de fragilisation du pouvoir exécutif. La popularité du gouvernement est passée sous la barre des 30%, tandis que l'inflation annuelle a atteint 3,4%, un niveau élevé pour l'économie japonaise. Les prix alimentaires, en particulier, ont fortement progressé, affichant une hausse cumulée, estimée entre 18 et 22% sur 2 ans. Pour tenter de contenir la grogne sociale, l'exécutif a proposé de geler temporairement la taxe de 8% sur les produits alimentaires. Mais cette mesure a un coût budgétaire significatif, évalué à près de 5 000 milliards de yens par an, soit environ 1% du produit intérieur brut. Dans un pays déjà confronté à une dette publique dépassant 260% du PIB, chaque décision fiscale devient un sujet de tension majeure. Les marchés financiers ont rapidement intégré ces fragilités. Le rendement des obligations d'État japonaises à 40 ans a franchi le seuil des 4%, un niveau inédit depuis plus de 15 ans. Parallèlement, la monnaie japonaise s'est dépréciée de plus de 7% face au dollar depuis l'automne 2025. Dans ce climat, la sensibilité de l'économie japonaise au choc extérieur s'est nettement accrue. C'est précisément à ce moment qu'un nouveau facteur de pression est apparu. Moscou a annoncé l'élargissement de ses restrictions à l'exportation vers les pays considérés comme non amicaux, ciblant cette fois un ensemble de matériaux technologiques de niche. Il ne s'agit pas de ressources énergétiques ou de matières premières de masse, mais de composants spécialisés utilisés dans la microélectronique, l'optique avancée et certaines applications militaires. La liste comprend notamment des composés tels que l'arsénure de gallium, le phosphure de gallium, le tellurure de zinc, le niobate de lithium, le grenat gadolinium-gallium, ainsi que des plaques de quartz de haute pureté et des éléments optiques en oxyde de tellure. Ces matériaux entrent dans la fabrication de semi-conducteurs, de lasers, de capteurs et de systèmes de guidage de haute précision. À l'échelle mondiale, ces marchés restent relativement modestes en valeur, se chiffrant en centaines de millions, voire quelques milliards de dollars par an. Mais leur importance stratégique dépasse largement leur poids financier. La production est fortement concentrée. Pour certaines références, plus de 70% de l'offre provient d'un nombre très limité de pays. Le Japon, de son côté, dépend largement des importations, avec des taux dépassant parfois 60% et même 80% pour certains matériaux critiques. Pour l'industrie japonaise, les implications sont immédiates. Le secteur des semi-conducteurs représente environ 10% de la production industrielle nationale et fait vivre plus d'1 million de personnes. Des perturbations relativement modestes, de l'ordre de 5 à 10% des approvisionnements, suffisent à désorganiser des chaînes de production entières. Les conséquences se traduisent par des retards de livraison, des pénalités contractuelles et une hausse des coûts estimée entre 12 et 15%. Dans un contexte de concurrence intense avec la Corée du Sud, Taïwan et les États-Unis, cette augmentation des coûts pèse lourdement sur la compétitivité japonaise. Certains analystes asiatiques, notamment en Chine, interprètent cette situation comme un contre-coup direct des choix diplomatiques de Tokyo. Du côté russe, le discours officiel insiste sur le caractère stratégique et parfois dual de ces matériaux, justifiant les restrictions par des considérations de sécurité nationale. Quelles que soient les interprétations politiques, les contraintes économiques restent les mêmes. Trouver de nouveaux fournisseurs nécessiterait entre 1 an et demi et 3 ans, avec des investissements estimés à plusieurs milliards de dollars. Le développement de capacités de production nationale représenterait un chantier encore plus long et coûteux, sans garantie d'autonomie technologique complète. Cette équation devient particulièrement délicate dans un contexte électoral et budgétaire incertain.